Je suis ravi de vous retrouver sur le plateau de News Assurance Pro, ici au cœur des journées du courtage 2020, où j'ai le plaisir de recevoir Renaud de Pressigny. Bonjour Renaud de Pressigny. Bonjour Monsieur Vous Goubi. êtes le directeur général de QBE France. Absolument. Renaud, je profite de vous avoir sur le plateau de News Assurance Pro pour savoir un petit peu comment s'est passé ce début d'année en pleine crise du Covid. Qu'est-ce qu'a fait QBE? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Comment vous avez traversé finalement cette crise sanitaire? Ça a été une épreuve et en même temps une expérience enrichissante. Tout le monde était confiné avant l'annonce que le président Macron a faite. En fait, on était confiné le vendredi précédent. Grâce à la technologie et aux outils que QBE a déployés, on a pu travailler à 100% à distance. Et globalement, ça s'est très très bien passé sur un plan technique, accessibilité, standard et capacité à continuer à répondre aux questions des clients et des courtiers. Qu'est-ce que ça a changé dans votre relation finalement avec les courtiers, les intermédiaires? Est-ce que vous avez dû adapter vos façons de travailler? Est-ce que ça a changé un petit peu la fréquence des relations? Est-ce que le business s'est un petit peu freiné? Comment est-ce que vous avez géré tout ça? Alors, il y a eu évidemment un ralentissement dans l'activité commerciale. Un certain nombre de courtiers n'ont pas pu bénéficier des mêmes facilités technologiques que celles dont on a pu disposer. Donc il y a eu un temps effectivement de remise en route. Et globalement, l'activité a repris alors, en utilisant les moyens digitaux que vous connaissez. Et progressivement, on a réussi à restaurer le lien et à relancer une activité commerciale. Évidemment réduite parce que les clients eux-mêmes étaient avant tout préoccupés par la gestion de la crise et par l'impact sur leur entreprise. On a beaucoup parlé de la perte d'exploitation sans dommage. Est-ce qu'il y a comme ça des segments qui ont souffert plus que d'autres? On parle évidemment du voyage, évidemment, je ne sais pas si QBE est positionné sur toutes les lignes. Est-ce que comme ça, vous identifiez des lignes qui ont plus souffert et d'autres qui ont résisté pendant cette période difficile? Alors on est très peu sur le secteur des voyages, on n'est pas sur l'événementiel, très peu sur l'hôtellerie, donc très peu sur les secteurs qui ont été impactés de plein fouet par la crise. En revanche, comme vous le savez sans doute, on a une activité construction qui est très importante. Elle représente plus de 60% de notre chiffre d'affaires. Et là, comme on le sait tous, ça a été un arrêt total de l'ensemble du secteur avec une reprise progressive. Donc on a pris effectivement de plein fouet l'arrêt du secteur de la construction. Sur la reprise, justement, aujourd'hui, comment est-ce que vous envisagez la fin de l'année? Est-ce que, ensuite, ma question d'après, c'est sur les renouvellements, est-ce qu'il va y avoir un impact? Comment est-ce que vous anticipez un petit peu les prochains mois chez QBE France? Donc on a revu notre plan 2020 et notre plan 2021 en fonction de l'impact de la crise. Notre chiffre d'affaires devrait être nettement inférieur à ce que nous avions prévu avant la crise du Covid, du fait de la hausse des défaillances d'entreprises, donc qui va impacter notre rétention, du fait aussi de la baisse des assiettes assurées, donc tout ce qui va être ajustement des primes et primes qui sont proportionnelles au chiffre d'affaires va être impacté. Ça c'est pour l'année 2020, mêmes impacts sur 2021. Et donc on a des prévisions 2021 qui sont revues à la baisse, même si on est plutôt heureux de voir que le rebond de l'économie française est supérieur aux prévisions d'il y a quelques mois. Est-ce que vous avez peur que finalement des clients ou des entreprises fassent défaut? A contrario, est-ce que la hausse des tarifs peut essayer de compenser un petit peu tout ça? Comment est-ce que vous voyez ça? Alors, la hausse des tarifs, elle est très très nette sur les grands comptes. Sur le secteur de la construction, elle est beaucoup moins flagrante. L'essentiel de notre portefeuille est constitué de PME, de TPE et d'ETI. Et le middle market, pour reprendre le jargon anglo-saxon, est beaucoup moins affecté que les grands comptes par la hausse. Donc on reste quand même sur un marché très compétitif sur le bas de segment, sur les PME et sur les ETI. Donc au global, on ne bénéficie pas, comme d'autres acteurs spécialisés en grands comptes, de la hausse significative qu'on observe sur la plupart des dossiers. Une mauvaise nouvelle n'arrivant jamais seule, évidemment, le contexte tarifaire, notamment sur les grands comptes, était aussi un petit peu tendu. Est-ce que cette crise du Covid va finalement accélérer le mouvement? Est-ce qu'on peut quand même y voir des opportunités? Comment est-ce que vous anticipez ça? Il me semble que la crise du Covid tend un peu plus les relations parce qu'il y a l'aspect tarifaire mais il y a aussi l'aspect des conditions des contrats et la plupart des acteurs du marché sont effectivement contraints de revoir les conditions, les clarifier. C'est aussi une démarche qui a été souhaitée par la Fédération française de l'assurance. Il y a un gros travail de refonte des conditions et en même temps d'adaptation des conditions tarifaires. Une dernière question, est-ce que dans ce contexte on peut finalement voir un petit peu de lumière? Est-ce que vous envisagez peut-être des nouveaux produits, une autre façon d'approcher les clients? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les 12 prochains mois un peu plus positifs que cette période un peu morose?
Ce qu'on peut nous souhaiter, comme à l'ensemble des acteurs de l'économie française, c'est un rebond plus rapide et plus important que prévu, qui bénéficiera à QBE comme à l'ensemble des intermédiaires avec lesquels nous travaillons. En termes de lancement de produits, on n'a rien prévu pour 2021. Notre priorité, c'est de resserrer le lien avec nos clients et nos courtiers et de retrouver dans ce monde compliqué dans lequel nous vivons, les fondamentaux du métier, c'est-à-dire la qualité de service, la présence au quotidien, l'accompagnement des entreprises et des courtiers. Très bien, merci beaucoup Renaud de Pressigny. Et moi je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos sur le site newsassurancepro.com.